Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se pencher plus particulièrement sur l'histoire de Shiva et de sa première épouse, Sati. Alors, Shiva, c'est le dieu qui représente la conscience absolue. Et ce qu'il préfère faire par-dessus toute autre chose, son occupation préférée, c'est la méditation. Quand Shiva rentre en méditation, il rentre très profondément à l'intérieur de lui-même et jusqu'au point où il s'oublie lui-même et où il oublie le monde. Et puisque c'est un des plus grands dieux, c'est l'univers est basé sur Shiva. Quand il arrive à oublier l'univers et la création, le monde est en déséquilibre. Et il y a un déséquilibre qui se crée entre les Devas et les Asuras, qui sont les démons et les dieux. Alors il faut imaginer que ça fait des siècles, euh, des temps interminables. Au niveau chronologique, c'est même pas vraiment possible de se le représenter, que Shiva est en train de méditer au sommet de sa montagne, le mont Kailash, et les dieux vont voir les deux autres plus grands dieux qui sont Vishnu et Brahma pour leur dire qu'il y a un problème et qu'il faut absolument sortir le grand Shiva de sa méditation et qu'il redevienne, qu'il s'engage dans la création du monde, dans le monde phénoménal. En fait, Vishnu a une idée. Vishnu dit qu'il faut aller voir la plus grande déesse, la déesse la plus magnifique, qui elle représentera donc le principe féminin, qui représente l'engagement dans le monde, qui représente la créativité. C'est vraiment elle qui va créer le monde. Autant Shiva est complète abstraction et autant Devi, la déesse, est création et création infinie, de possibilités infinies, toutes les choses que l'on peut ressentir, voir, toucher autour de nous, qui représentent le monde. Et donc ils vont voir Devi, et quand ils arrivent devant Devi, c'est une déesse absolument magnifique, ils en sont bouche bée, c'est quelque chose qui est par-delà tout concept de perfection et de beauté, quelque chose qui est impossible à imaginer. Et il lui propose de s'incarner pour aller séduire Shiva et le réveiller, le sortir de sa méditation, le ramener à son implication dans le monde. Devi accepte, donc les humains, les dieux et les démons sont très chanceux. Devi accepte, mais elle a une condition. Et sa condition, c'est que les hommes et les dieux respectent, en arrivent à respecter le principe féminin qui est souvent sacrifié. Comme vous le savez, dans le monde, le principe féminin a souvent été sacrifié. Donc Vishnu, bien sûr, et Brahma s'empressent d'accepter tout de suite, pourvu qu'elle accepte le marché et qu'elle s'incarne pour faire ce qu'ils lui ont demandé. Alors la grande déesse Devi s'incarne, et elle s'incarne dans un bébé qui est au début un bébé, qui s'appelle Sati. Et ce bébé naît dans une famille assez particulière parce que le père de Sati, qui s'appelle Daksha, est un prêtre. C'est un prêtre ritualiste de la tradition védique. Et Daksha, c'est quelqu'un qui ne révère pas du tout le féminin, et c'est plutôt quelqu'un qui aime bien les concepts très carrés, c'est quelqu'un qui respecte la tradition à la ligne, les cérémonies à la ligne. Pas de créativité ici, pas de place pour la créativité, pas de place pour la richesse des possibilités. Ici, tout est suivi à la lettre de A à Z. Et quand Sati grandit, en fait, tout au long de son enfance, pendant qu'elle grandit, elle rêve de Shiva. Et Shiva, je ne sais pas si vous avez déjà vu des images de Shiva ou si vous voyez un petit peu à quoi il ressemble, mais ce n'est pas forcément le garçon dont on rêve pour notre petite fille. Il se recouvre le corps de cendres, il a le corps tout recouvert de cendres, il porte des bijoux d'ossements humains, il a des colliers de crâne humain, il fait plutôt peur, il traîne dans des lieux de crémation, et il a des grosses dreadlocks dans les cheveux. Donc évidemment, tout ça
plaît pas beaucoup à Daksha, son père. En plus, Devi, elle dessine ses visions et quand elle dessine Shiva, elle le dessine avec des symboles que Daksha, son père, ne lui a jamais appris. Donc il se rend bien compte quand même qu'il est en train de se passer quelque chose avec sa dernière fille. C'est la dernière née, Sati, je dirais qu'il n'est pas très catholique, même si c'est la religion hindouiste. Euh, et Sati, elle part dans la forêt, elle fait des fugues en fait qui sont de plus en plus longues, où elle chante le nom de Shiva et elle repense à toutes ses visions, elle s'imprègne de l'énergie de Shiva et son père ne sait absolument plus quoi faire avec elle. Il lui interdit de chanter le nom de Shiva et il lui arrange un mariage avec un autre homme. Et en fait, cet autre homme, qui est assez perceptif, se rend compte qu'elle est promise à Shiva et donc ne veut pas s'interposer entre Sati et Shiva, qui est la promise de Shiva, et donc ne se marie pas avec elle. Et Sati s'enfuit pour de bon dans la forêt. Et elle passe son temps à s'imprégner complètement de la vibration de Shiva. Elle est en concentration totale et permanente, c'est-à-dire qu'elle ne pense plus à autre chose. Elle n'a qu'une seule pensée, c'est Shiva. Elle chante son nom, elle médite, jusqu'au moment où en fait Shiva apparaît devant Sati et la prend pour épouse. Son désir était tellement grand, sa concentration et son état de conscience était tellement élevé qu'elle a manifesté ce pourquoi elle était incarnée. Et donc Shiva apparaît devant elle et la ramène sur le mont Kailash au dos de Nandi, qui est le taureau blanc qui sert de monture à Shiva. Quand ils arrivent sur le mont Kailash, ils s'unissent. Et en fait, l'union de Sati et de Shiva, elle représente la pratique du yoga, parce que c'est l'union de la conscience et de l'acceptation des sensations du corps. Le principe féminin représente le corps, représente le monde phénoménal, tout ce qu'on peut toucher, sentir, ressentir autour de nous. Et en fait, c'est complètement infini. C'est des stimuli qu'on ne peut pas réduire à des concepts. Donc ça représente Devi, ça représente le principe féminin, la Shakti. Et donc c'est l'union de ce principe créatif qui donne naissance au monde et de la conscience pure qu'est Shiva, de la conscience qui accepte Shakti, qui accepte Devi dans toutes ses représentations, dans toutes ses manifestations. C'est la conscience de Shiva, c'est une conscience de la compassion totale. C'est-à-dire qu'il ne va pas accepter que certaines choses du principe féminin en disant « oui, tu peux rester à la maison, mais par contre, tout ce qui est sublime, irrévocable et terrible chez toi, je ne l'accepterai pas. » Non, justement, Shiva accepte la totalité, accepte Shakti dans sa totalité. Et justement, le yoga, c'est ça, c'est accepter la conscience de notre corps, accepter tout ce qui peut se passer des sensations de notre corps. En fait, ils envoient une lettre à Daksha, au père de Sati, pour lui expliquer ce qui s'est passé, parce que Sati, bien évidemment, elle vient d'une famille indienne et en plus, elle a été élevée par un prêtre. Donc, pour elle, tout ce qui est familial, c'est quand même très important. Et Daksha ne répond pas à sa lettre. Et Daksha, donc, qui a perdu sa fille pour Shiva, il prend très mal le fait qu'elle soit partie avec Shiva, parce que lui, Shiva, c'est pas une divinité qui vénère vraiment, c'est déjà pas quelqu'un, c'est pas sa divinité préférée, Shiva, et il se plonge encore plus dans tout ce qui est rituel, et il crée le rituel le plus parfait, le rituel de la plénitude, qu'il appelle le rituel de la plénitude, où tout est à sa place. Voilà, c'est l'apothéose de tout ce que Daksha aime, tout est fait au bon moment. Et pour sa cérémonie, pour son sacrifice, il invite tous les dieux, sauf Shiva. Shiva et Sati ne reçoivent pas d'invitation. Au début, Sati se dit qu'ils vont recevoir une invitation, que ça va arriver, et quand elle voit que l'invitation n'arrive pas, elle se dit tout simplement que c'est parce qu'ils sont tellement proches qu'en fait, vu qu'ils font partie de la même famille, ils n'ont pas besoin de s'embarrasser de ce protocole, que Daksha ne sait pas
embarrassée de ce protocole, alors que pourtant Daksha est quelqu'un de très protocolaire, mais que bien sûr elle est invitée, et puis elle a très envie de revoir sa mère, de revoir les gens avec qui elle a grandi. Donc elle décide d'aller voir Daksha, et d'aller voir son père. Et Shiva sent que c'est pas une bonne idée. Il n'a pas du tout envie de laisser partir sa femme, mais il ne peut pas s'opposer à elle, parce que la Shakti, Devi, ou dans ce cas-là l'incarnation Sati, représente, c'est la base de toutes les forces, c'est la base de la créativité, c'est la base de la mise en mouvement du monde. Donc il ne peut pas s'opposer à sa femme, et il lui prête son taureau blanc pour qu'elle descende et qu'elle se rende au rituel de Daksha. Quand elle arrive au rituel, elle se rend compte qu'en fait, si elle n'a pas été invitée, c'était qu'elle n'était pas invitée, effectivement. Il y a une chaise vide qui devait être la chaise de Shiva, et elle est vide, mais c'est fait exprès, en fait. Et là, par contre, elle est très en colère. Elle est très en colère et elle confronte son père. Elle lui dit: comment est-ce que tu oses faire un rituel que tu appelles le rituel de la plénitude quand tu n'invites pas le Dieu de la compassion, le Dieu qui accepte la création dans sa totalité, qui accepte tous les aspects de tous les êtres. Comment oses-tu? Et Daksha répond que tout simplement Shiva n'est pas une bonne fréquentation, que Shiva fume de la marijuana, qu'il traîne dans des lieux de crémation, et il demande à sa fille de s'en aller. Et en fait, d'humiliation d'humiliation, elle décide de quitter le monde. Vous vous souvenez aussi que Devi avait accepté de s'incarner si les hommes et les dieux révéreraient enfin et ne sacrifiaient plus le principe féminin. Et là, elle se rend compte qu'en fait, le rituel que son père a appelé le rituel de la plénitude, le rituel du tout, n'est en fait pas du tout ça. C'est un rituel qui exclut complètement la partie créative et qui en fait révère tout simplement le statu quo, tout ce qui rentre dans des cases, c'est ok, mais par contre Shiva et Sati, non. Donc de colère, elle active sa Kundalini, et par son feu intérieur, elle se brûle de l'intérieur. Et à ce moment-là, Shiva, qui voit avec son troisième œil, qui sait tout ce qui se passe, sent que sa bien-aimée, que sa dulcinée est morte. Et de colère et de rage, il s'arrache une toupe de cheveux et il frappe la terre avec. Et de la terre sort le guerrier, le géant Virabhadra. Pour ceux qui font du yoga, vous connaissez certainement la posture Virabhadrasana, qui est nommée d'après cet épisode et d'après donc le guerrier Virabhadra. Virabhadra, il représente la colère et la rage de Shiva. C'est l'aspect le plus terrible de Shiva. Et Devi, donc celle qui s'était incarnée dans Sati, elle envoie la déesse Kali. Donc la déesse Kali, elle aussi, elle a un aspect absolument terrible. Elle a des colliers de crâne. Et ce sont les deux représentations les plus abominables des dieux. Et ils courent, ils descendent de la montagne du mont Kailash pour aller jusqu'au rituel où ils commencent à faire un carnage avec tous les dieux. Virabhadra casse les dents du soleil, Surya, et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, quand en Inde, ils font des donations au soleil, ils lui donnent que du lait, du miel ou des fruits très très mûrs qui sont bouillis parce que le soleil a les dents cassées après cet épisode. Ils tabassent la lune, Chandra, qui encore aujourd'hui, quand vous regardez la lune, voilà, toutes les marques qu'il y a sur la lune, ce sont les marques que Virabhadra a laissées sur le visage de Chandra. Et quand il trouve Daksha, il lui coupe la tête. Et au moment où il lui coupe la tête, la colère, la manifestation de la rage de Shiva, Virabhadra, s'évapore, retourne à la terre. Et Shiva descend de la montagne. Il prend le corps de Sati sur son dos et il commence à danser. Et il commence à danser Shiva, la danse de Shiva,
Naturajasana, vous connaissez certainement ce asana si vous pratiquez le yoga. Donc la représentation de Shiva qui danse, c'est Nataraja. Et il commence à danser, et avec ses longs cheveux, une danse absolument chaotique, où il fait des mouvements très violents sur un rythme très saccadé et violent, et en tournant avec sa tête, il frappe les étoiles, et en fait il commence à détruire tout ce qu'il y a autour de lui. Et les galaxies, il commence à détruire des galaxies, et les dieux sont complètement effarés et effrayés de tout ce qui vient de se passer, avec déjà Virabhadra qui a tabassé tout le monde et qui a décapité Daksha, et maintenant la danse absolument abominable de Shiva sous son aspect de Nataraja. Les dieux ne savent plus du tout quoi faire. Et Vishnu, en fait, il commence à couper des bouts du corps de Sati qui est posé sur l'épaule de Shiva pendant qu'il danse, et il coupe des bouts de son corps, et en fait en tombant il le coupe en 52 morceaux, et partout où les bouts de corps de Sati sont tombés, on appelle ça en Inde, ce sont des endroits énergétiques puissants où il y a des temples, ce sont aussi devenus des lieux de pèlerinage, et on appelle ça les Shaktipiths. Et en fait, Vishnu demande donc à Shiva, donc Shiva qui commence à se calmer, il lui demande de réparer ce qu'il a fait, et Shiva ne retrouve pas la tête de Daksha, donc il la remplace par une tête de bouc, et Daksha devient un de ses plus grands, reconnaît que Shiva est le plus grand des dieux, et il devient un de ses principaux... en fait, il passe sa vie à révérer Shiva maintenant. Et en fait, Daksha, lui, représente l'ego. Daksha représente l'ego qui empêche l'union de Shiva, de la conscience, avec le monde phénoménal. C'est-à-dire que Daksha, c'est lui, l'ego, qui aussi nous gêne dans la pratique du yoga. C'est par exemple quand vous pratiquez le yoga, vous avez peut-être déjà remarqué que quand vous avez une expérience que vous ne pouvez pas me définir, parce qu'en fait, l'ego, il se sent menacé par tout ce qu'il ne peut pas expliquer, tout ce qu'il ne peut pas mettre dans des cases ou nommer ou définir. Et en fait, il est menacé par tout ce qui touche à l'infini, tout ce qui touche au sublime. Et donc en fait, quand vous faites une posture de yoga, ou quand par exemple vous avez un état de conscience particulier lors d'une méditation, très vite, il y a l'ego qui vient s'en mêler, en voulant mettre un nom dessus. Ah, est-ce que c'est l'état de samadhi ? Est-ce que c'est... Et on se pose des questions. Ah, est-ce que là, je suis en méditation ? Est-ce que... Et ça, c'est notre ego qui vient tout le temps pointer le bout de son nez quand on commence à toucher à quelque chose qui est inexplicable, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer par les mots. Donc l'ego, il faut faire très attention dans notre pratique du yoga. C'est une métaphore, cette histoire est une métaphore pour comment appréhender notre pratique du yoga. Donc il faut couper la tête de l'ego. Mais l'ego peut être un serviteur très très dévoué. Ça devient un des serviteurs les plus dévoués de Shiva par la suite. Mais il faut vraiment savoir le mettre à sa place, et surtout ne pas trop lui laisser de place, sinon il risque de vouloir contrôler notre expérience, et de ne pas laisser en nous la Kundalini s'éveiller, la Shakti s'éveiller, et ne pas nous laisser toucher le sublime, ce qu'on ne peut pas nommer, ce qui est trop grand, trop beau, trop parfait, pour être compris par des concepts. Voilà, donc j'espère que... Ah, quand même pour Shiva, donc une fois qu'il a fini de pleurer Sati, il remonte sur sa montagne, sur le mont Kailash, et il retourne dans sa méditation, puisque c'est ce qu'il préfère faire. Et il retourne dans sa méditation jusqu'à ce que la réincarnation de Sati revienne sur Terre,
sous le nom de Parvati et j'ai fait une vidéo sur l'histoire de Parvati et de Shiva, donc Parvati qui est sa deuxième femme. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ces histoires vous plaisent et qu'elles peuvent vous inspirer pour approfondir votre pratique du yoga ou tout simplement pour approfondir la manière dont vous appréhendez les choses autour de vous, la manière de voir le monde, de laisser peut-être un petit peu plus place à ce principe féminin irréductible. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous l'avez aimé et aussi à la partager avec vos amis. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Il y a toujours des vidéos de yoga, toujours des nouvelles vidéos de yoga. En attendant, je vous retrouve sur mes réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram. Passez une excellente journée.